Au cœur du Languedoc, il y a une silhouette qui se dresse un peu étrange, presque hors du temps. C'est le château de Perdiguier. C'est un de ces lieux où vraiment chaque pierre, chaque parcelle de vigne raconte quelque chose. Une histoire qu'on va essayer de décrypter ensemble. Foisonnement, multiplicité. Ces mots sont vraiment bien choisis. Ils capturent parfaitement l'impression un peu déroutante que donne le château. Ce n'est pas du tout une structure simple et bien rangée. Non, c'est plutôt un puzzle architectural, absolument fascinant, qui s'est construit petit à petit à travers les âges. La toute première chose qui saute aux yeux, c'est sa silhouette. On pourrait s'attendre à une forteresse médiévale classique. Mais en fait, on découvre une allure complètement différente. C'est ce qui en fait le dernier château qu'on qualifie de féodal dans la région. Cet enchevêtrement de tours et de toits très pentus, c'est vraiment unique pour la région. Et ce n'est pas un hasard. C'est la signature, la cicatrice visible de son histoire complexe. Alors ce qu'on va faire, c'est remonter le temps pour essayer de comprendre ses secrets. Pour comprendre cette façade si particulière, il faut aller voir ce qui se cache derrière. Parce que c'est dans sa structure même que le château nous révèle les secrets de son évolution. Et voilà la clé de l'énigme. Le cœur du château, en fait, c'est une structure assez classique du XVIIe siècle. Sauf qu'elle a été construite sur les fondations d'une bastide beaucoup plus ancienne, qui datait du XIIIe. C'est cette superposition d'époque qui explique son architecture si atypique. Mais attention, le château qu'on voit aujourd'hui n'est pas complet. Avec le temps, des éléments vraiment essentiels de son identité architecturale ont tout simplement disparu. Il faut vraiment faire un effort d'imagination. À l'époque, le château était entouré de douves remplies d'eau avec une élégante galerie à arcades. C'est grâce à un travail d'archives et surtout à la redécouverte d'un croquis de 1833 qu'on peut se représenter ce visage perdu. Aujourd'hui, bien sûr, les douves sont comblées, la galerie n'existe plus, ce qui a radicalement changé son apparence. Mais les plus grands secrets, finalement, ne se trouvaient pas à l'extérieur, non. Ils étaient cachés à l'intérieur même des murs. C'est une histoire assez incroyable quand on y pense. Pendant des siècles, ce trésor artistique était là, juste sous la surface. Il était simplement caché par une banale couche de peinture dans la tour sud-ouest, et il a fallu attendre 1992 pour qu'il soit redécouvert, presque par accident. Ces peintures murales, c'est une véritable machine à remonter le temps. Elles ne montrent pas des scènes mythologiques ou lointaines, non, elles dépeignent la ville locale du XVIIe siècle, les paysages du coin, les promenades en barque sur l'Orbe. C'est un témoignage exceptionnel de la vie de tous les jours à cette époque. Bien sûr, un lieu comme celui-ci n'est pas seulement façonné par la pierre, il l'est aussi et peut-être surtout par les gens qui ont vécu. L'histoire de ses propriétaires est tout aussi riche que celle de ses murs. D'abord, propriété royale au XIIIe siècle, il tire son nom de Jean de Perdiguier, qui était trésorier du roi Charles V. Après une grosse reconstruction au XVIIe, c'est en 1969 que la famille Ferracci l'achète. Et là, c'est le début de son ère moderne. Aujourd'hui, ce sont Jérôme et Christine Ferrazzi, avec leurs filles Laure et Pauline, qui sont les gardiens de cet héritage. Et ils ont fait un choix assez audacieux, ne pas se contenter de conserver le passé, mais de donner au domaine un avenir bien vivant, ancré dans la terre, à travers l'agriculture biologique. Et cette vision nous amène au cœur de ce qu'est le château aujourd'hui, sa relation profonde, respectueuse, avec la terre qui l'entoure. 312 hectares, il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est toute la surface du domaine qui a été certifiée en agriculture biologique en 2018. Et ce n'est pas juste un chiffre, c'est un engagement énorme. Ça représente une philosophie de travail, être en harmonie avec la nature. Et ça se ressent dans tout ce qu'ils produisent. Et cette philosophie, elle se traduit par une diversité incroyable. On le voit bien ici. Le vin biologique, c'est central, bien sûr. Mais à côté, on a du miel, des herbes aromatiques, des céréales. Le domaine, ce n'est pas une monoculture, c'est un véritable écosystème agricole, complet et durable. Il y a un de leurs vins qui s'appelle Les Filles de Perdiguier, un clin d'œil à Laure et Pauline, qui incarne parfaitement cette fusion entre la tradition et la créativité. C'est vraiment là que l'histoire du domaine et son avenir artistique se rencontrent, dans une bouteille. Cette idée de fusionner l'art et le vin, c'est vraiment au cœur de leur projet. Les étiquettes sont confiées à des artistes comme Plantu, le fameux dessinateur du Monde. Même les barriques dans le chai deviennent des œuvres d'art. C'est une façon de montrer que la culture et l'agriculture, non seulement elles peuvent coexister, mais elles peuvent s'enrichir l'une l'autre. Alors au final, qu'est-ce que le château de Perdiguier aujourd'hui ? Eh bien, c'est beaucoup plus que la simple somme de ses parties.
En fait, on peut dire que l'identité du château repose sur 4 piliers qui sont inséparables. D'abord, l'histoire, avec ses racines royales. Ensuite, la famille, qui est le moteur passionné du projet. Puis l'art, qui en fait un pôle culturel bien vivant. Et enfin, la nature, au centre de son modèle agricole. Aucun de ces piliers ne tiendrait vraiment sans les autres. Et c'est ça qui rend Perdiguier si spécial. Le passé n'est pas juste conservé dans un musée. Il est un ingrédient actif du présent. Un ingrédient qu'on peut goûter dans le vin et qu'on peut ressentir dans sa culture. C'est la question que nous laisse Perdiguier. C'est le témoignage d'un héritage qui est à la fois bien vivant et en constante évolution.